Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, on va parler d'un smartphone milieu de gamme, le Realme 9 Pro Plus. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son tarif, il coûte 379 €, un tarif plutôt intéressant pour un smartphone qui est milieu de gamme. Maintenant parlons du design, on a un design plutôt classique, plutôt joli, un design à la Realme. On a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless pour cette gamme de prix bien entendu. Maintenant on va parler des caractéristiques de l'écran, on a une diagonale de 6,4 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. Ensuite, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec un taux d'échantillonnage pouvant monter jusqu'à 360 Hz. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. Franchement, il n'y a rien à dire, pour un smartphone à ce tarif, on a de très bonnes caractéristiques concernant l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, ce Realme 9 Pro Plus possède un très bon capteur principal de Sony, le IMX766, donc ça c'est vraiment un gros argument pour un smartphone à ce tarif. On est sur un capteur principal de 50 mégapixels, donc il est très connu ce capteur, il a été très bon de jour comme de nuit. Maintenant faut voir si le traitement photo de Realme est bon, parce que il peut s'avérer peut-être moins bon que sur d'autres smartphones, donc c'est possible. Ensuite on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc franchement, vu les caractéristiques, ça s'annonce plutôt bon. Ensuite, par rapport au logiciel au niveau de la photo, vous avez pas mal de possibilités. Vous avez un mode nuit pour optimiser les photos de nuit. On a ensuite un mode photo professionnel pour désactiver tout ce qui est intelligence artificielle, et c'est vous qui gérez vraiment la photo. Ensuite, on a un mode qui est plutôt sympathique, on retrouve souvent sur des smartphones haut de gamme, c'est le flou arrière-plan. Donc vous pouvez gérer en temps réel le flou arrière-plan, ou même quand vous prenez la photo, ensuite remodifier le flou arrière-plan. Donc ça c'est vraiment un bon point. On voit vraiment que sur ce Realme 9 Pro Plus, que Realme a vraiment mis le paquet concernant la partie photo. Maintenant parlons de performance, vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur de Mediatek, le Dimensity 920. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, l'équivalent chez Qualcomm c'est un Snapdragon 778G. Donc on a vraiment de très bonnes performances avec ce smartphone. Il n'y aura aucun souci pour faire des gros jeux vidéo. Vous pourrez même mettre sur certains jeux vidéo les graphismes jusqu'à élevés. Donc voilà, pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, qui veut faire des gros jeux vidéo, ça sera possible grâce à ce processeur de Mediatek. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Un autre gros bon point pour cette zone de prix, on a un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des séries, des films sur son smartphone. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide de 60 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, ce Realme 9 Pro Plus est pour ma part un très bon smartphone pour cette zone de prix. Franchement, c'est une réussite, je vous le cache pas. Tout simplement parce qu'on a un écran AMOLED, on a du 90 Hz, donc franchement, c'est un bon point. On n'est pas obligé d'avoir un écran 120 Hz pour être un bon smartphone. Ensuite, la partie photo, on a un capteur de Sony, le IMX766. Pour ma part, c'est un gros argument d'avoir un capteur haut de gamme sur un smartphone milieu de gamme. Donc on voit qu'ils ont vraiment travaillé la partie photo, ils essayent en tout cas de faire de leur mieux, donc ça c'est vraiment un bon point. Le processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Alors oui, on n'est pas sur des performances dignes d'un haut de gamme, mais en même temps on est sur un smartphone milieu de gamme, donc franchement pour cette zone de prix, pareil pour les performances, c'est un bon point. La batterie, Realme souvent on est entre 4500 mAh, 5000, mais Realme gère plutôt bien la batterie, donc voilà, donc on aura une bonne journée d'autonomie. Après tout dépend aussi de votre utilisation, donc voilà, c'est quand même un bon point. Ensuite, on a de la recharge rapide de 60 watts.
Donc voilà, franchement, on a des bonnes caractéristiques un peu partout. On sent qu'on est sur un smartphone plutôt équilibré. Donc pour cette zone de prix, franchement, oui, je valide. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Realme 9 Pro Plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Aussi ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.